Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, mais qui pourra finalement être utile à tous les élèves du lycée, le cercle trigonométrique. La trigonométrie est une notion qui inquiète de nombreux élèves et vous allez voir finalement aujourd'hui que ce n'est pas si compliqué. On va s'intéresser déjà à la première notion qui s'appelle le cercle trigonométrique. J'ai donc ici un cercle que je vous ai représenté. On va lui fournir plusieurs caractéristiques afin qu'il devienne un cercle trigonométrique. Première caractéristique, le rayon est choisi de manière arbitraire comme valant 1. Vous avez appris en classe de 5e la formule qui vous donne le périmètre d'un cercle. Cette formule c'est 2 fois pi fois r, mais puisque r ici vaut 1, eh bien le périmètre vaudra donc 2pi. On va naviguer sur ce cercle trigonométrique, on peut naviguer soit vers le haut, soit vers le bas. Il y a deux mots de vocabulaire qui existent, le sens horaire, comme finalement les aiguilles de votre montre, et le sens anti-horaire, c'est-à-dire le contraire. La convention a choisi que le sens de parcours positif, que je vous insère sur la partie droite du tableau, est donc le sens anti-horaire. On insère alors une origine pour ces déplacements, et on a donc construit un cercle trigonométrique. Ce cercle est partagé en 4 parties identiques. Ces parties s'appellent les quadrants. La partie tout en haut à droite s'appelle le premier quadrant, tout en haut à gauche le deuxième quadrant, tout en bas à gauche le troisième quadrant, et enfin tout en bas à droite le quatrième quadrant. On va regarder aujourd'hui la correspondance qui existe entre les fractions de tours et les distances parcourues, en insérant sur le cercle trigonométrique un petit bonhomme, et en lui demandant finalement de se promener sur ce cercle. Si ce petit bonhomme, on lui demande de faire un tour, il parcourt donc un tour dans le sens anti-horaire pour arriver à une position finalement qui est la même que celle du départ, en ayant effectué une longueur de 2pi. Si finalement un tour c'est trop pour lui, on peut lui demander de parcourir un demi-tour. Il va donc partir vers le haut, s'arrêter en face. Il aura donc parcouru une longueur de pi, et la position située en face de l'origine, finalement le symétrique par rapport à l'origine du repère, est représentée par pi. Alors une petite digression extrêmement importante pour vous, et si mon petit bonhomme était parti vers le bas? Il aurait quand même parcouru une longueur pi, mais dans le sens horaire, il serait donc arrivé dans une position identique qui est matérialisée par moins pi. Faites extrêmement attention, vous savez qu'une longueur est toujours positive. On ne dit pas qu'il a parcouru une longueur de moins pi, on dit qu'il a parcouru une longueur de pi dans le sens horaire. Si maintenant il veut faire un quart de tour, il repart donc de l'origine des déplacements. Il se retrouve finalement tout en haut sur le cercle trigonométrique, et donc il a parcouru un quart de tour, c'est-à-dire finalement un quart de 2pi. Ça fait donc pi sur 2. Enfin, si j'effectue un huitième de tour, ça veut dire que j'ai partagé un tour complet en 8 longueurs identiques. Je me retrouve donc à l'aide de la première bisectrice au milieu du premier quadrant et la longueur pi sur 4 que je vous matérialise là-bas. Alors soyez extrêmement vigilants. Pour marquer l'analogie ici entre les fractions de tour et les fractions de pi, par exemple, un huitième de tour ne donne pas pi sur 8, mais pi sur 4. Vous remarquez à chaque fois qu'il y a le double. Enfin, pour finir, deux exemples pour vous. Si par hasard je demande à mon petit bonhomme, que je remets donc en position initiale, de parcourir une longueur de 3 pi sur 4, il effectue donc d'abord pi sur 4, puis 2 pi sur 4, pour se retrouver finalement en position de pi sur 2, ce qui est assez logique puisque 2 fois pi sur 4, ça va donc faire pi sur 2, puis une troisième fois pi sur 4, pour arriver donc au milieu du deuxième quadrant, avec la construction grâce à la deuxième bisectrice, et donc la longueur 3 pi sur 4. Si maintenant je lui demande d'effectuer moins 3 pi sur 2, vous avez donc compris qu'il allait partir vers le bas. On a donc toujours une longueur positive mais dans le sens horaire. Donc d'abord j'effectue pi sur 2 vers le bas pour arriver dans une position appelée moins pi sur 2, puis 2 fois moins pi sur 2 pour la position moins pi que nous avons vue tout à l'heure, et enfin 3 fois moins pi sur 2 pour arriver finalement à moins 3 pi sur 2, qui est la même position que pi sur 2. Ce qui induit donc une nouvelle notion qui s'appelle la mesure principale. Vous verrez ça dans une prochaine leçon. Vous avez en tout cas, j'espère, compris aujourd'hui qu'une même position peut correspondre à plusieurs déplacements. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!